L'Estrie est l'une des seules régions du Québec à pouvoir compter sur une équipe de paramédics en soins avancés, des paramédics qui administrent des soins normalement seulement offerts une fois à l'hôpital. Et depuis sa mise en place en 2021, les bénéfices se font déjà ressentir sur le terrain. Ce qu'on présume, c'est peut-être juste quelqu'un qui a fait une perte de conscience pour une raison X, qui a été inconsciente un certain temps, mais là, elle se réveille tranquillement. C'est l'info qu'on a sommairement. Puis comme je disais, l'équipe est déjà sur les lieux, mais on présume qu'en arrivant, il va prendre des signes vitaux de prix, il va avoir certaines informations de colligés. Ça ne va pas remplacer une équipe de soins primaires, c'est vraiment en complémentarité. C'est un travail d'équipe qui s'installe. Ce que ça permet, c'est de changer l'issue de certaines situations cliniques. Ça, pour les patients usagers et la famille, ça fait toute la différence. Donc, on voit une patiente qui est consciente, alerte, qui a des signes vitaux stables, une bonne pression artérielle, un bon taux d'oxygène. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'intervention spécifique. On va aider l'équipe à évacuer, puis après ça, on va regarder l'électro. Si l'électro est beau, on va laisser nos collègues poursuivre, puis on va se libérer. Je te laisse checker ça? Je te laisse checker ça. On a des moniteurs comme nos collègues. Par contre, on a certaines spécifiques qu'on peut faire de plus. Spécificités, comme une stimulation cardiaque externe, une cardioversion électrique. Dans le reste de la flotte, on n'a pas cet outil spécifique-là. Par contre, nous, on est souvent appelés à des situations plus critiques, donc on va jouer beaucoup avec ces outils-là. L'hôpital va mobiliser beaucoup de personnel pour attendre le patient. Tandis que quand on fait un geste, exemple une tachycardie, comme on disait tantôt, un pouls très rapide qu'on peut traiter sur place, exemple 45 minutes avant d'arriver à l'hôpital, bien finalement, le patient va passer au triage comme les autres patients, puis ça n'aura pas mobilisé tout ce personnel-là. Ça permet de sauver des salles de choc. Chez nous, c'est 3 salles de choc quotidiennement qui sont sauvées. Il y a certaines régions qui ont 2, voire même 3 véhicules. Présentement, nous, on en a un et on travaille conjointement avec le CIUS là, pour ajouter un 2e véhicule, ce qui permettrait d'avoir le service 24 sur 24, 7 sur 7. Sur une intervention critique, c'est vraiment de communiquer à tout le monde puis de s'assurer que l'ambiance de travail soit appropriée. Puis, ce côté-là, un peu, m'attirait beaucoup. J'aimais beaucoup mon travail de paramédic, mais il est arrivé à un certain point aussi où je voulais me dépasser, je voulais en faire plus. Par dépassement personnel, mais aussi pour en donner plus aux patients puis pouvoir faire plus de soins. L'équipe de paramédics en soins avancés de la CTAE est d'ailleurs nominée pour le prix Hippocrate du CIUS de l'Estrie-CHU, qui souligne chaque année des initiatives à l'intérieur du système de santé de l'Estrie. À Sherbrooke, Dominique Côté pour Nouveau Info.